vous avez déjà entendu parler du concept du réservoir émotionnel des enfants. C'est ce réservoir qui, quand il est vide, fait que votre enfant est désagréable, fatigant, fatigué, qui râle, qui réclame de l'attention. Et donc, l'astuce, c'est de remplir ce réservoir. Peut-être vous vous êtes dit, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, ou bien je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous connaissez le langage d'amour de vos enfants? Le langage d'amour, on en a tous un, même les adultes, où c'est une façon de dire je t'aime ou une façon d'entendre je t'aime qui est particulière. C'est Gary Chapman qui a en premier parlé de ces langages de l'amour et lui, il en a nommé 5. Je vais vous les décrire rapidement. Il y a le toucher physique. C'est tout ce qui concerne le toucher. Les câlins, les bisous, mais aussi les chatouilles ou bien même les jeux de bagarre. Il y a des enfants qui sont sensibles à ça et quand ils sont touchés, quand on les touche, ils se sentent aimés. Certains enfants sont très sensibles aux paroles valorisantes. C'est tous les compliments, les encouragements, toutes ces choses positives qu'on peut leur dire tout au long de leur journée. Alors évidemment, ces enfants-là, ils sont aussi très sensibles quand ils reçoivent des paroles blessantes. Les moments de qualité, c'est ce temps qu'on partage avec notre enfant où on est vraiment disponible pour lui. Ça peut être par exemple faire du shopping, ça peut être accompagner notre enfant à un match de foot, prendre le temps de lire une histoire avant d'aller se coucher le soir. C'est tous ces moments en fait où on est vraiment en lien avec notre enfant. Autre langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors c'est un langage de l'amour qui ne va pas tout seul, parce qu'un cadeau où il n'y a pas quelque chose avec, on tombe un peu à côté. Mais c'est toutes ces petites attentions qu'on peut faire à notre enfant pour lui dire qu'on l'aime. Et finalement, le dernier langage de l'amour, c'est les services rendus. Ça veut dire quand on va prendre le temps de réparer le vélo de notre enfant, quand on va lui acheter des nouveaux rideaux et installer ça avec lui. C'est ces moments où en fait on répond à un de ses besoins. Pourquoi est-ce que parfois on n'arrive pas à remplir le réservoir émotionnel de notre enfant? C'est peut-être simplement qu'on n'utilise pas le bon langage. Si notre enfant est sensible aux paroles valorisantes et puis que nous, on dit à notre enfant qu'on l'aime avec des bisous et des chatouilles, son réservoir il ne va pas se remplir de la même manière. Je vous encourage donc à prendre le temps pour découvrir quel est le langage d'amour de votre enfant. Alors au début, même avant 5 ans, c'est pas très clair. Donc autant utiliser tous les langages dans le quotidien et puis petit à petit, il y en aura un qui deviendra un peu plus fort pour lui. C'est bien possible aussi que ça évolue, que plus tard, à l'adolescence, à l'âge adulte, ça change. Mais prenez le temps vraiment de connaître votre enfant pour pouvoir répondre à ce dont il a besoin.